Hiver à Sokcho est un film qui est tiré d'un roman qui s'appelle Hiver à Sokcho aussi, de Elisa Chouadou-Sapin. Ça parle d'un personnage qui s'appelle Soa, qui est une jeune femme qui est interprétée par Bella, du coup, qui est franco-coréenne, qui vit dans cette petite ville balnéaire de Sokcho. Elle est franco-coréenne, mais elle n'a jamais connu son père français parce qu'il est parti avant sa naissance. Et le film commence quand un auteur de roman graphique français vient s'installer dans la petite pension dans laquelle elle travaille pour travailler. Ça va faire naître chez elle plein de questions identitaires sur ses origines françaises notamment. J'étais en écriture sur un projet sur lequel je m'enlisais un petit peu, j'avais un petit peu de mal. C'est un projet qui parlait d'évaporation. C'est un phénomène japonais qui parle des disparitions volontaires. C'est des gens qui quittent leur vie, leur famille, leurs enfants, leurs femmes, leur mari du jour au lendemain. Je m'enlisais un petit peu là-dedans quand mon producteur m'a parlé de Hiver à Sokcho, le roman. Il m'a dit de le lire. Je l'ai lu un peu par politesse à ce moment-là parce que je voulais me concentrer sur mon film. En lisant ce roman, j'ai découvert un peu le contre-champ de l'histoire que j'ai essayé de raconter dans mon autre film, à savoir le personnage de Soa qui était une jeune fille qui avait été, elle, abandonnée par un père qui avait tout quitté. Ça a été comme un déclic chez moi, ça m'a vraiment donné envie de porter cette histoire à l'écran. D'autant plus que le roman était très visuel dès la lecture, j'avais vraiment les plans en tête, j'avais les odeurs de la street food, j'avais l'ambiance des petits restos dans la rue, j'avais la moiteur, le froid, la vapeur. C'était une décision qui a été prise dès la première lecture du roman. Je pensais que j'avais beaucoup de similarités avec elle. Le producteur coréen m'a proposé pas proposé, m'a demandé de faire le casting de film. Donc déjà, en fait, dès que j'ai vu le titre du film Hiver à Sokcho, en fait, j'ai été étonnée parce qu'en fait, j'ai grandi à Sokcho quand j'étais petite. Donc ça m'a déjà inspirée. Et après, j'ai trouvé le roman et j'ai lu tout d'un coup. Et en fait, moi, ça fait à peu près 10 ans que j'habite en France. Et en fait, je suis coréenne aussi. Donc en fait, je peux dire que j'ai une double culture coréenne et française. Pour la quête, l'identité que le personnage a, en fait, c'est tout ce que j'ai vécu dans toute ma vie. Donc en fait, je voulais vraiment m'exprimer ce personnage par mon corps, ma voix et à travers moi en fait. Donc en fait, je voulais vraiment tenir ce rôle, ouais. C'était pour moi une référence dès l'écriture. J'avais vu, à l'époque, c'était Roubaix une lumière dans lequel je l'avais trouvé formidable. Et au-delà du fait que c'est un acteur formidable, je trouve qu'il dégage quelque chose de très puissant sans parole, sans parler. Et donc vraiment, ça a été une référence pour moi dès l'écriture, mais sans jamais me dire que un acteur de son calibre pourrait venir sur un petit film comme celui-ci. Mon producteur m'a poussé à quand même aller jusqu'au bout de la démarche et il a finalement accepté de faire le rôle, ce qui était pour moi une énorme surprise et c'était vraiment formidable. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc il n'y a pas du tout eu d'autres castings pour le rôle de Yann. Pour le rôle de Soa, c'était plus compliqué parce que le rôle était assez... le profil qu'on cherchait était quand même très particulier. On cherchait une jeune femme qui parle coréen couramment, français avec un très bon niveau de français, idéalement métisse. Alors il se trouve que Bella n'est pas métisse, et je voulais qu'elle soit très grande à l'image aussi pour plusieurs raisons. Je voulais que ce soit un personnage qui est mal dans son corps, et t'en parleras mieux que moi, mais qui est trop grande pour son corps et pour son pays aussi d'une certaine manière. Aussi, je voulais qu'à l'image elle soit vraiment l'égale de Rochdi. Rochdi est déjà très grand et je voulais éviter toute forme de domination de cet occidental de 50 ans qui arrive en Asie et qui rencontre cette jeune femme de 25 ans. Je voulais qu'elle soit à l'image, dès l'image, capable d'être à sa hauteur et de lui rentrer dedans s'il faut. Le casting a commencé un peu par hasard avec mon producteur coréen qui l'a découverte sur Instagram. Mais Bella n'avait encore rien fait jusque-là. Mais quand elle s'est présentée au casting pour la première fois, j'ai vu dans sa démarche, dans sa manière d'être, le rôle. Et surtout, j'ai vu qu'elle avait parfaitement compris le rôle. La première fois que j'ai lu le scénario, en fait, ça me résonnait en moi vraiment de manière personnelle et profonde. Les questions que le personnage Soa a en fait sur le corps, en fait comme il a indiqué un peu, en fait j'étais toujours la plus grande parmi les coréennes, mais en fait j'arrivais pas à trouver les bonnes chaussures pour moi. J'ai une peau un peu plus mate que les coréennes, ma voix est grave, franchement, en fait, je me trouvais vraiment toujours différente, je me sentais différente des autres. Donc, est-ce que je suis bizarre? En fait, quand tu habites dans ton pays natal, mais en fait, tu te sens différente des autres, en fait, ça te fait sentir vraiment isolée. Donc, en fait, je lui ai posé des questions, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle ne fait pas ça. Donc, c'est comme ça, en fait, j'ai préparé 200 questions pour le premier casting. Ouais. Dès ma première discussion avec l'autrice du roman, donc Elisa, elle avait déjà été approchée par d'autres producteurs pour adapter en film, et il se trouve qu'elle avait décliné à chaque fois pour les mêmes raisons. Je crois que elle me l'a dit après ça, c'est qu'elle voulait justement, ces producteurs
Et ces metteurs en scène voulaient justement renforcer très nettement cette relation entre ces deux personnages et vraiment tirer le fil de la romance plus que de l'intime. Et moi, c'est pas du tout ce que j'avais lu, au contraire, dans le roman. Ce qui moi me plaisait, ce que je voulais mettre à l'image, c'était vraiment effectivement, comme vous l'avez dit, ces deux personnages qui sont bloqués dans leur vie à un moment donné, comme l'hiver peut paralyser une ville, et en l'occurrence la ville de Sokcho. Et je voulais voir comment ces deux personnages, un peu comme deux étoiles qui sont propulsées l'une vers l'autre mais qui ne se touchent pas, mais la gravité de l'une et de l'autre les font changer de trajectoire. C'est vraiment comme ça que j'ai pensé cette relation et ces deux personnages pendant toute l'écriture avec mon co-auteur. Franchement, Koya m'a permis de redécouvrir la ville de mon enfance. J'ai vécu là-bas pendant 5 ans quand j'étais petite, donc j'avais qu'une couche, mon souvenir d'enfance avec mes parents. Après, je suis retournée là-bas pour faire le tournage, pour interpréter une autre vie de Sura avec l'équipe française. Pour moi, c'était vraiment bouleversante et c'était vraiment touchant. Pour moi, Sokcho, c'est une ville juste pour vivre. Oui, c'était juste l'univers de ma famille. Pendant le tournage, c'était vraiment l'univers de Sura. Mais après le tournage, dans la soirée, Sokcho, c'est devenu encore une ville de mon enfance. Donc, c'était vraiment l'autre sentiment que j'ai vécu en même temps. Donc, c'était hyper intéressant. Oui, je peux dire. Intéressant. Pour moi, le film, j'avais l'envie qu'on le ressente plus qu'on ne l'explique, donc c'est très bien théoriquement, mais après à l'image il faut que ça se ressente. Le film d'intériorité parle beaucoup de l'intériorité de soi, et donc du coup je réfléchissais à un moyen justement de donner un aperçu au spectateur de ce qui se passe dans la tête du personnage. Ce qui est facile à faire dans un roman, on utilise des mots, des phrases, des paragraphes, mais au cinéma il faut trouver d'autres solutions. La voix off aurait été une possibilité, mais je voulais pas de voix off parce que je voulais quelque chose de beaucoup plus brut. Pour moi, une voix off, ça veut dire qu'on utilise déjà des mots, ça veut dire qu'on a déjà interprété l'émotion qu'on a ressentie.